T'es pogné au volant de ta voiture pendant 7 heures, tu repousses ton départ. Mais là c'est l'heure, mets du gaz dans le char, pis du linge dans le sac. T'as besoin de renfort pour traverser le parc. Ça tombe assez bien, viens-t'en, tu vas voir. C'est pas aussi loin que ce que les gens te laissent croire. La 117 c'est un pet, laisse tout accompagner pour t'aider à la traversée. C'est la mission qu'on s'est donnée. Un café, de l'asphalte, 2 cafés, des épinettes, 3 cafés, plein de lacs, cligne des yeux, après sac, ton maillot, un canot, canne à pêche, puis de pêche. Passe à l'appareil photo de coup, tu vois des orignaux. La recette pour une balade parfaite, c'est le balado de la 117. Présenté par Westwood. Présenté par Westwood, oui, vous écoutez le balado de la 117 Westwood en compagnie de toujours notre magnifique et ravissante Cathy Gauthier. Toujours là, fidèle au poste, prêt au combat, les chums, c'est fait pour ça. Yeah! Et donc, c'est ça, on est là pour faire la promotion de la région. Je en profite pour glisser un petit mot, remercier nos partenaires, le Noranda Hôtel et Spa qui a hébergé Cathy Gauthier, également Air Canada qui a gracieusement offert des billets d'avion aller-retour à Cathy et sa fille. Donc, pour qu'elle puisse venir voir sa grand-maman et sa famille. Donc, on les salue au passage. Maintenant, on est rendu dans le segment de nos festivals, nos événements, ce qu'il y a à faire à Rouyn-Noranda et dans la région. Et on en a quand même glissé un mot depuis le début de l'émission. On manque pas de choix ici dans la région, heureusement. Et pour en parler, on a choisi 3 super personnes. On a Frédéric Roy-Hall, qui est directeur général de Cisco en fait. Salut, bonjour. Bonjour. Jean Royal, président du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Allô. Bonjour. Et Lise Paquette, coordonnatrice culturelle à la ville de Rouyn-Noranda. Allô. Salut. Donc, une affaire que je veux qu'on règle d'entrée de jeu. Quand on entend « il n'y a rien à faire en Abitibi, il n'y a rien à faire à Rouyn-Noranda », vous répondez quoi quand vous entendez ça? Puis qu'est-ce que ça vous fait? Je pense qu'il y a toujours eu quelque chose à faire à Rouyn-Noranda depuis que j'y habite. Je suis venu au monde ici, moi. Puis il y a une époque, on recule dans le temps, parce que je pense que je suis le plus vieux autour de la table, mais je vais vous faire une petite histoire de ce qu'était la vie, le dynamisme de la ville. Toi, tu l'as vu évoluer. Là. Je l'ai vu évoluer, c'est sûr, parce que on se rappellera que la ville, en 1926, il y avait énormément d'ethnies, fait que des fêtes populaires, il y en avait pour tous les groupes culturels. Là, okay. Puis après ça, est arrivé, les gens se créaient des événements, parce qu'on était plus isolés à l'époque qu'on est aujourd'hui. Alors, c'est sûr que les gens, s'ils voulaient profiter de la vie puis d'avoir une certaine qualité, ils se créaient des choses entre eux autres. Puis finalement, ça a devenu des fêtes populaires. On peut penser, entre autres, à certains événements dans le temps du festival L'Orignal, le festival des mineurs de notre coin. Ça attirait beaucoup de gens. Je me rappelle tout jeune, il y avait des pompiers qui, chaque année, organisaient un gros événement qui était un genre de compétition de pompiers. Puis ça attirait énormément de gens. Mais, oui, il y a eu donc, c'est pas de hier. Là, non, des courses de racketteurs. Oui, non, absolument. Puis écoute, si on se rappelle aussi dans les années 50, 60, le dynamisme au niveau de la culture, mais plus dans J'avais l'impression qu'il y avait eu un boom vraiment à un moment donné au niveau des événements. C'est arrivé, mais c'est parce que juste pour faire un petit peu une histoire par rapport au fait pourquoi c'est devenu comme ça, pourquoi il y a eu autant de dynamisme par rapport à la population, mais je pense que les gens étaient habitués à se donner des choses, à se créer des événements. Ça s'est construit sur plusieurs années. Oui, c'est ça. Fait que, après ça, est arrivé, là, après qu'on a eu passé, il y a eu les hôtels, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de musique dans les hôtels, beaucoup de culture se passait là. Il y a eu des groupes internationaux à l'époque qui venaient de partout. La scène métal aussi, qui origine pas mal de la région. À une certaine époque, Rouyn-Noranda, c'était la ville au monde, je pense, où il y avait le plus de salles de cinéma par capita. Le cinéma, tu pouvais aller voir des films différents à tous les jours de la semaine à faire la tournée. Puis probablement qu'il y a eu une certaine pause à un moment donné, puis là, est arrivé dans la fin des années, au début des années 80, les festivals de cinéma de ce monde. Est-ce que ça a été un des précurseurs des festivals, mettons, modernes? Je pense que oui. Quand on nous pose la question, quand souvent on nous demande c'est quoi le dynamisme, c'est quoi qu'il y a dans l'eau de Rouyn-Noranda ou de la région pour qu'il y ait autant d'événements? Écoute, je pense que il y a eu des gens qui nous ont pavé la route, là, mais je pense que c'est dans notre ADN. Ça fait partie de nous de se donner ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que moi, c'est très personnel ce que je veux dire là, mais quand j'étais jeune, là, on était loin. On était vraiment, on se le fait dire, on était un petit peu creux. On se le fait encore dire. Parce que moi, mon père vient de Montréal, puis quand on allait voir la famille à Montréal, c'était, vous êtes loin, hein, puis tout ça. Puis moi, j'ai développé un petit syndrome un petit peu d'infériorité par rapport à ça. Ah oui? Oui, parce que justement, on avait l'impression que tout se passait à Montréal, mais peut-être pas ici. Fait que quand on a commencé à créer des événements, moi, en tout cas, j'ai participé à des événements nationaux,
parce qu'on était de Rouyn-Noranda ou de la région, il fallait toujours en faire plus pour épater le monde. Tout le temps. C'était ça, c'était pas fatigant parce que c'était normal. Mais c'est vrai que le Festival du cinéma avait pavé la voie en disant, oui, on a le droit de dire qu'on a un événement international chez nous. Mais moi, je suis arrivée en 90 à Rouyn-Noranda. Je pense que je suis arrivée dans peut-être un petit mini-creux où il se passait moins de choses parce que... Ça se peut. Quand c'était pas le festival du cinéma, il se passait pas grand-chose. Puis l'été, il y avait personne dans la ville. Ouais. Tout le monde était au chalet. Fait que si t'avais pas de chalet, t'avais pas de vie. Puis là, il est arrivé les terrasses. Fait que là, les gens disaient, on commence. Le festival du documentaire en plein été qui a amené une diversité. Là, la vente-trottoir qui a commencé à prendre des allures plus intéressantes. Puis là, après ça, festival des guitares. Sico en lumière. Je vous écoute parler, là, je vous trouve toutes magnifiques avec ça, là, mais pour être très franc avec vous, moi, ça fait juste 1 an que je suis en Abitibi. Puis j'ai eu plus de meetings pour qu'on se coordonne pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'événements à voir que l'inverse. Il y a beaucoup plus de concertation qui se doit se donner parce que si on essaye de faire quelque chose de nouveau, on est toujours en train de le faire en même temps que 3 autres événements. Beaucoup plus qu'il manque des choses à faire. C'est ça. Parce que juste mon organisation, à moi avec Ossico en fête, à partir de là, on a des spectacles tous les week-ends jusqu'à la fin septembre. Puis on est une gang de monde à avoir des événements tous les week-ends, des spectacles gratuits partout sans arrêt. Puis on a cette problématique-là qui n'est pas une problématique, mais qui est de desservir toutes les populations. Vraiment, on veut écouter du country tous les week-ends. J'avoue que le lundi soir, là, je reste chez moi. Ça, c'est vrai qu'en Abitibi, ça se peut que je reste chez moi le lundi soir. Mais aussitôt qu'arrive le week-end, je pense qu'il y a ce sentiment-là des gens de l'Abitibi que peut-être que les gens pensent qu'il n'y a rien à faire, mais moi, en tant que... Je me considère encore comme un visiteur qui paye ses taxes à Rouen. Disons-le comme ça. Moi, je trouve ça complètement débile à quel point il y a des choses qui se passent. On parlait des salles de cinéma tout à l'heure, mais on a beaucoup de salles de spectacle aussi. Moi, ça m'impressionne. On est 40 000 habitants à peu près à Rouyn-Noranda. Il y a au moins 5-6 salles de spectacle qui roulent. 3 ou 4 galeries d'art. Donc, chacune à leur tour propose un vernissage, une exposition, une résidence d'artistes. Je pense qu'on est ici dans le quartier des spectacles, puis c'est vraiment... C'est pour nous, c'est devenu ça. On est dans le quartier des spectacles. Au Festival des guitares, vous avez initié on a initié Guitareville, mais on utilise vraiment toutes les salles, les diffuseurs qu'il y a dans les bars, qu'il y a dans le quartier. C'est quand là. Aujourd'hui, d'ailleurs, le podcast est enregistré à la salle au Petit Théâtre, puis moi, je connaissais pas cette salle-là, puis quand je suis rentrée, j'étais comme mon Dieu, ça existe, ça! J'ai comme envie de venir faire un spectacle moi-même ici, là, je veux dire, c'est une super belle salle. Il y en a un autre qui s'en vient, là, qui est une ancienne église, qui est l'église Notre-Dame. L'Agora des Arts, qui est encore une création faite par des citoyens qui se sont investis, qui ont dit que ça nous prend un centre de création pour le théâtre, pour tous les arts de diffusion. Fait que ça va être une autre belle salle, mais ça fait partie d'un réseau, parce que nous, on les utilise les 3. Il y a vraiment une vision culturelle à Rouyn-Noranda. Oui, absolument. L'espace, les salles sont pas vides. C'est même pas une compétition en ce moment. Il y aura même de la place pour des plus grandes salles. Puis c'est sans compter les amphithéâtres extérieurs qu'on a, le nombre de scènes qu'on aménage pour l'été au complet dehors. On en rajoute, là, dans ma tête à moi, quand on arrive à l'été, c'est 12, 13, 14 scènes dans les différents quartiers qui roulent tous les week-ends ou presque. Fait que, non, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de sentiment qu'on devrait jamais avoir de penser qu'il se passe rien ici, là, au contraire. Là. Oui, mais justement, vous n'avez pas répondu à la question. C'était très intéressant, mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'entendez? Ça vient vous pincer? C'est sûr que, Frédéric, tu viens pas de la région. Ça vient vous pincer au cœur. Puis qu'est-ce que vous répondez? Là, on a fait une réponse là, qu'on peut se permettre dans un balado, mais rapidement, est-ce que vous avez quelque chose pour les... Peut-être faudrait que tu me répètes ta question. Quand on vous dit qu'il n'y a rien à faire en Abitibi, la réponse courte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Non, c'est pas vrai. Toi, parce qu'il y a plein d'affaires à faire. Il y en a plein de choses à faire, effectivement. C'est plus la question, c'est qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe chez vous? Là? Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aurais le goût de répondre à ces gens-là. Viens-t'en, t'es pas au courant de quelque chose, t'as manqué quelque chose. Comment ça, tu as cette pensée-là, cette impression-là,
qu'en Abitibi, il n'y a rien à faire. Là. Ben moi, je vais aller un peu plus loin. Moi, ça m'insulte. C'est dommage parce que je sais que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est des préjugés, tout ça. Ben, c'est des préjugés qui ont la coin dure, qui perdurent, qui sont durs à casser. Puis je suis comme, ben voyons, qu'est-ce qu'on fait de pas correct pour pas que les gens de l'extérieur le sachent moi, que ça bouge autant? Ça se sait de plus en plus. Là, parce que, il y a eu des belles campagnes qui ont été faites dans le métro de Montréal il y a quelques années, par exemple. Prochaine station. Pour faire connaître nos festivals. Puis à chaque fois qu'on passe au national, que ce soit j'écoutais Franco Nuovo à un moment donné, moi je passais à RDI le matin, puis on questionnait, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais c'est comme ça. Les gens sont dynamiques. Les gens sont de plus en plus informés. Ben oui, ils sont de plus en plus informés qu'il se passe des choses. Puis, je pense aussi que dans ce côté-là, c'est que les choses, il faut arriver sur le territoire pour se rendre compte qu'il y en a. C'est pas les mêmes médias. Puis c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup remarqué en m'installant. C'est pas les mêmes médias qui diffusent en Abitibi qui diffusent partout au Québec. Donc, mettons, on va entendre parler on est à Montréal, on va entendre ce qui va se passer à Trois-Rivières, ce qui se passe à Lévis. C'est les mêmes médias qui parlent puis qui se partagent les grandes métropoles. Ici, on a tout séparé. On est loin de manière non négative. Fait qu'on est capable de créer notre propre culture. C'est ça, on a comme un petit peu notre propre star system, peu, là, tout à petite échelle. Tout à fait. Nous, on a des artistes que les gens nous appellent locaux qui vendent beaucoup plus de billets que nos artistes internationaux ici. On va en découvrir un tout à l'heure, Guillaume Laroche, qui a signé le petit jingle qu'on entend. Entre autres, Guillaume, c'est une vraie star ici, là, si on peut se le permettre de le mentionner comme ça. Il est demi-finaliste au Festival de la chanson de Granby de cette année. Mais tu sais, je donne un peu, puis tu sais, je saute comme ça, mais il y a beaucoup de ces projets-là que personne connaît à l'extérieur, mais d'un autre côté, il y a un petit côté normal à ça. Ça fait notre charme. Ça fait notre charme, on découvre beaucoup quand on y va, tu sais, puis ça, on parle de tout le loisir organisé, mais le nombre de parties de garage qui se donnent ici en plus, puis de chansonniers sur le bord des feux qui se donnent. Ça revient un peu à ce que Randa disait en début d'émission, on veut de la visite, mais on n'en veut pas trop, ça se peut-tu? Tu sais, on veut quand même protéger un peu notre endroit. Je pense qu'on n'en veut pas trop. Ou on en veut de la qualité. On veut de la visite de qualité. On aime bien les accueillir parce que ce qui fait la caractéristique de Rwanda et de ces festivals, de ces événements, puis les artistes le disent, puis les festivaliers de l'extérieur le disent, c'est l'être humain et la chaleur, l'accueil. Puis ils veulent tous se revenir pour ça parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont vécu parce que le public est attentif, le public est fidèle, mais ils aiment aussi ce qui se passe après, après l'événement ou entre les événements. Il y a tout le temps des beaux souvenirs. Ils se sentent comme, on les accueille comme si c'était nos frères et sœurs, cousins, cousines, je pense. On parle de touristes, mais on en accueille des frères et sœurs et des cousins, cousines. Oui, absolument. Oui, absolument. La famille qui nous connaît et qui vient de l'extérieur. Ils sont partis, qui reviennent, puis là, ils ont un œil nouveau de touristes. Je pense que ça doit plus se dire autant qu'avant que non, parce qu'on a des ambassadeurs par les artistes qui viennent chez nous, qui repartent. Puis, j'aime ça que tu apportes ce point-là parce que justement, c'est une des choses qui nous démarque un peu tout ça. Là. Des artistes qui viennent ici qui n'ont jamais mis les pieds. Puis ça, c'est une chose que je dis souvent. On a un touriste artistique là, à Rwanda. Moi, on fait venir Alan Parsons, on fait venir les grands groupes America, Grand Funk Railroad, qui viennent à Rwanda puis qui ils sont dans une salle de 600 personnes. Ils font des arénas, ces gens-là, de 250 000 places. Là, c'est vraiment privilégié pour les gens. 250 000, c'est beaucoup, mais mettons. Mais ceci dit, ils font des grandes salles. Ils en font des shows. Là. Puis ils arrivent ici, les autres sont devant 600 personnes, mais qui se donnent comme si c'était 250 000, justement. C'est fou, là, comment ces gens-là dégagent de l'énergie, puis les gens viennent me voir après, mais what the crowd? C'est quoi ce... Ils n'en reviennent pas. Ils sentent ça, les autres. Un artiste sent ça. C'est sûr qu'on sent ça. Absolument. L'ouverture, la curiosité du public est là. Alan Parsons, qui est au Noranda, puis vient me voir, il me dit, moi, je veux revenir l'année prochaine. Il ne faut pas oublier que, de ça, là. Au niveau de ça, on parle souvent des artistes, mais on parle, je pense que le public est vraiment important dans ce qu'on fait, ou que si demain matin, on a le choix de voir un show de Patrick Watson au Centre Bell, ou on a le choix de voir Patrick Watson au Petit Théâtre avec 250 personnes, tout le monde fait le choix de le voir à 250 personnes. Hier, on était dans un spectacle, avant-hier, le week-end dernier, on a organisé un spectacle de Loud. Okay? C'était Loud à Matagami, qui n'est pas très loin d'ici, mais il a fait l'aller-retour Francophonie de Montréal. Il a fait son plus gros show probablement en carrière au Francophonie. Débarque en autobus, joue devant 900 personnes, puis tout le monde est contre la clôture en avant, puis il va serrer la main à tout le monde, chacun d'entre eux après. Mais ça... Moi, dans ma tête à moi, le spectacle qu'on a vécu en Abitibi était probablement 2 fois plus cool que celui des Franco de Montréal où tu étais en arrière et tu n'entendais rien. Fait que je dirais que c'est pas juste
on les reçoit tous, les artistes. On n'en reçoit pas moins qu'ailleurs, mais l'expérience qu'on vit ici est, dans ma tête à moi, tellement exclusive avec la et agréable. proximité, ben oui, c'est ça. Ça n'a pas de prix, là, ça. Exact. Oui, puis ils communiquent bien, puis je pense qu'ils deviennent, comme tu dis, des ambassadeurs, parce que ces gens-là retournent, puis ils ont dit, hey, je suis allé au Canada, dans le nord d'une province qui s'appelle le Québec, puis c'était fou, là, aller là. Fait que nous, ces gens-là, c'est devenu des ambassadeurs. Fait que quand on monte notre prog, là, ils nous connaissent tous maintenant. Tu sais, les grandes agences, là, ils nous connaissent, là, ils savent c'est que fait, là. Notre nom, il est fait dans l'univers oui, absolument, absolument. Ceux qui ne nous connaissent pas, là, c'est parce que c'est les derniers, là, mais... Tu t'en as entendu parler, toi? Absolument. La notoriété en Abitibi-Témiscamingue est exceptionnelle. Là, ce que j'entends, les échos là, des artistes, pas juste les humoristes, là, justement, là, des chanteurs, tout ça. Je les connais pas tous, évidemment, mais je sais que notre réputation, c'est ça coche. Là, oui, vraiment. Puis je pense que l'autre aspect qui est intéressant, on a parlé du tourisme artistique, parce que, comme je dis, ces gens-là, ils repartent et ils disent, on est allé là, puis hey, c'est fun. Puis, mais quand ils viennent passer, John Anderson de Yes, qui est passé 3 jours ici dans sa chambre d'hôtel à faire des peintures, puis d'aller se promener au centre-ville, puis d'aller dans des petits cafés, puis de partager ça sur Facebook. Puis, tu vois, on voit plein de ça. Des Steve Vai qui se photographient en avant du lac Ossisco. C'est ces petites affaires-là qui font que Rouyn-Noranda a de la magie. Puis, mettons, à Montréal, ce que je vais vous raconter peut pas arriver. Je dis Montréal, je pense dans aucune autre région, mais on a des artistes qui débarquent de n'importe qui. Mon beau-frère m'appelle, il me dit « Hey, j'ai envie d'aller à la pêche. Est-ce que tel artiste, ça tenterait? Je l'aime bien. » Puis, ben oui, on sort le gros bateau de pêche, on s'en va chercher du doré au lac Canasuta, raconte l'histoire du lac, revient. On mange du doré avant de monter sa scène. L'artiste oublie complètement qu'il est là, finalement, pour un spectacle. Il arrivera, c'est le genre d'expérience qui fait que les artistes se souviennent de leur passage. Oui, parce que les gens sont à grandeur humaine ici. Puis il y a tellement peu de monde, il y a bien du monde, mais il y a tellement peu de monde qu'on a le temps de rencontrer les gens. On n'a pas besoin de courir devant eux, tu sais. Oui, puis en fait, c'est justement le fait qu'ils soient, on doit un petit peu loin, ça les oblige à rester peut-être plus que quelques heures, tu sais, parce que... Exact. Je pense qu'ils aiment ça aussi être pris en charge, justement, puis de faire des activités comme ça qui sortent du... c'est ça, quand tu vois, on arrive, nous, l'artiste arrive à telle heure, on s'en va à l'aéroport, on va le chercher, on a du monde qui font que ça, puis on met les bonnes personnes, puis justement, pour qu'ils soient bien accueillis. Ce que j'aurais dû faire avec Cathy. Son accrochage. Ben oui. Excuse-moi. Non, ben, on les amène à la chambre d'hôtel. Ils ont un petit sac qui nous représente dans leur chambre avec toutes sortes de petites attentions. Puis là, écoute, ils reviennent, ils se promènent avec le sac. Mais regardez ce que j'ai. Tu demandais au début, le Festival du cinéma international. Ben oui, c'est ça qui a légué aussi à tous les autres festivals qui ont pris place ensuite, le Festival de musique émergente, tout ça. C'est cette petite recette-là d'accueillir le public, mais d'accueillir les invités aux petits oignons, mais comme si c'était de la parenté. Ouais. Puis je pense que l'autre chose qui nous démarque, encore une fois, c'est que c'est pas des corporations, c'est pas des gros qui ont créé ça. Là. C'est des citoyens. C'est du monde qui habite ici. Qui ont c'est des organismes non lucratifs pour la plupart. Absolument. Puis, tu sais, on l'a fait, comme je dis, on le fait pour nous, puis ça se développe. Pour le monde, par le monde, comme on dit. Oui, voilà. C'est bien dit. Oui. C'est bien dit. Fait que les événements appartiennent aux citoyens parce qu'ils en font partie, parce qu'ils sont soit bénévoles, soit ils ont commandité, ils ont rendu un service. Tout le monde s'implique, mais tu sais, les organismes aussi le renvoient parce qu'ils demandent aux gens c'est quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez entendre comme musique et tout ça. Tu sais. Vous m'amenez sur une piste intéressante. Quand même, je suis le conseiller aux communications de la mine Westwood. Je me demandais, pensez-vous que sans les mines, on pourrait se permettre d'avoir une aussi belle, une aussi vivante vitalité culturelle? Ben écoute, mettons qu'en fait, parlons de la commandite. Oui, c'est ça. Ce serait plus compliqué. Il n'y en aurait peut-être pas autant. Puis d'ailleurs, c'est où il faut, justement, on parlait tantôt du fait que des fois, maintenant, on se questionne à savoir s'il n'y en a pas trop, là. Ou plus qu'il y en a, mais plus c'est compliqué, justement, au niveau des commandites, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a une tarte. C'est ça. Il ne faut pas se cannibaliser. Et voilà. C'est l'hydromel. C'est ça, encore une fois. Mais en même temps, on est dans une zone, justement, de ressources naturelles, mais tu sais, les minières, ils ont des hauts et des bas, comme toutes les entreprises. Fait que là, dans cette période-ci, on est relativement chanceux, là, ça va bien. Mais je pense qu'il faut toujours garder en mémoire que... Ça se peut que c'est des cycles. Ouais. Ça se peut que ça il y a une certaine fragilité, mais il ne faut pas oublier non plus
qu'est-ce qui fait la caractéristique des gens d'ici? C'est leur créativité. Fait qu'il n'y a rien à l'épreuve, vraiment, des gens, dans leur ingéniosité, de trouver des solutions. Donc, il faut se réinventer, là, nous autres, ça ne nous fait pas peur. C'est ça. Fait que, puis l'espace le permet aussi. Puis la convivialité au début, ça se fait avec peu de moyens. Puis là, plus tu avances dans les années, ben oui, on va chercher les commandites pour être capable de faire venir des artistes, avoir assez d'argent pour les payer, parce que là, c'est une autre motivation qu'on a, c'est de faire travailler des artistes. Ça ne veut pas, tu sais, c'est le fun. C'est quand, voilà. Même quand c'est la petite formule du début, est aussi appréciée. Oui, absolument. Des citoyens. Donc, non. Une chose que je remarque, c'est que, bon, vous êtes responsable de festivals importants, grand public, mais on dirait qu'il y a une tendance où là, on veut développer, chaque festival développe un marché ou un modèle plus gratuit dans les rues, tu sais, Guitarville, Osco en Lumière Westwood qui a aussi développé un volet de spectacles gratuits. C'est important aussi d'offrir aux gens qui ont peut-être moins les moyens la possibilité de participer. Je pense qu'il ne faut pas toujours parler de moins les moyens parce que je gagne bien ma vie, mais j'aime vraiment un spectacle gratuit le vendredi soir aussi. Ou est-ce que c'est pas juste ça, ou c'est la quantité de fois qu'on va voir un spectacle, puis la culture doit pas des fois, elle doit être payante. Mais la culture doit être démocratisée puis doit être proche du public. À tout le monde, ça doit être accessible. Puis des fois, c'est dans la découverte où ce que c'est pas je manque d'argent pour y aller, mais je ne connais pas, je suis pas prêt à dépenser quelque chose que je connais pas. Mais plus de dire, je m'en vais au restaurant et on me donne un spectacle gratuit à 2 minutes à pied à côté. Je vais y aller, je vais en profiter, puis je vais développer ce goût-là. Puis de la même manière qu'on commence pas avec le plus grand vin, on commence aussi à 18, 20 ans à prendre une petite bouteille un peu cheap dans un dépanneur. Puis on commence avec un artiste cheap, puis après ça... je dirais de moins grande renommée, peut-être. C'est dans le fond du développement qu'on fait aussi, puis c'est normal qu'on réalise ce genre de choses-là. Tu sais, nous, on le fait depuis longtemps. Tu sais. On parle des spectacles gratuits, mais on va dans les écoles. Ça touche 4 à 5 000 jeunes dans la région. Cette année, on a été allé encore plus loin avec le mode virtuel. Ça nous a permis de vraiment s'extérioriser. Puis on va dans les résidences pour personnes âgées. On n'exclut pas personne. On a un événement à Rwanda, on veut la partager avec le plus de monde possible. Fait que c'est pour ça qu'on va, on essaie d'aller dans des petites villes. Des fois, on va ailleurs, en région aussi. Tous les événements le font et on ce souci-là. Puis c'est dans la politique culturelle de la ville aussi, de soutenir les organismes dans l'objectif de rendre l'art démocratique, accessible à la population. Justement, il y a la guinguette, par exemple, dont je veux qu'on parle abondamment parce que c'est quand même un projet relativement nouveau. Là. Je pense que ça va être sa 2e saison, interrompue par la pandémie. Oui. Et ça, c'est un super beau projet. Justement, c'est le FME qui a développé ça, un de nos festivals importants, puis qui offre non seulement pendant le festival, mais tout au long de l'été. Il a agrandi sa programmation. De spectacle, puis l'endroit est magique là, sur le bord du lac. Absolument. Oui, c'est bien fait, c'est bien pensé. L'urbanisme là-bas, j'étais voir un spectacle l'année passée, c'est toute une nouvelle mouvance aussi. Puis on l'a vu avec la nouvelle politique culturelle de la ville là, qui a été adoptée en 2019, là, où on est venu vraiment instaurer tout l'aspect de l'aménagement culturel du territoire, le déploiement de l'art dans l'espace public. Puis ça résonne partout. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec la guinguette. Les murales aussi, c'est l'art fou, public, là, c'est incroyable, là, tout ce qu'il y a. Puis ça, c'est porté par le milieu. La zone piétonne, c'est pas juste des racks de linge exposés, là. C'est de l'art sur la chaussée, des jeux d'enfants, des jeux qui ont l'air de l'art en même temps, mais tu sais, la musique, une petite scène, la ville a mis en place des pianos publics en 2015, c'est encore là. C'est des lectures au parc avec la bibliothèque. Des taxis vélos. C'est ça. Donc, tu sais, c'est comme si la culture est vraiment partout. Puis là, en plus, il ne faut pas oublier non plus tout notre grand secteur rural. Fait que là, même les organismes, on a des bibliothèques de quartier partout qui tiennent ça vivant durant l'hiver. Mais là, durant l'été, là, il y a des organismes comme le Festival de musique émergente avec justement le petit théâtre qui s'en vont faire au Pays des Pick-up. Puis cet été, ils ne seront pas en ville. Là. Non, ils vont être au camping Canesta, puis ils vont être à Bellecombe. Au Pays des Pick-up, j'adore ça comme nom. Bien assumé. Oui, vraiment. Mais au départ, ils ont parti ça en pandémie. Donc, c'est vraiment une scène sur un pick-up.
Puis, vu qu'on n'avait pas le droit d'être plus que 50 personnes dehors, ben là, il fallait que les gens s'inscrivent pour dire on veut que vous veniez jouer un petit set devant mon adresse. Puis là, quand tu étais pigé, ben là, tu pouvais réunir une dizaine de personnes dans ta cour avec tes chaises. Fait qu'ils l'ont fait comme ça durant 2 étés. Mais là, cet été, ils vont pouvoir y aller. On s'annonce d'avance. Parce que là, ils n'annonçaient pas d'avance. Là, on s'annonce d'avance, puis tu n'as pas besoin de réserver ta place, mais on s'en va dans des nouveaux lieux. Fait que là, ils s'en vont dans les quartiers ruraux cet été. Fait que bravo. Fait qu'il y en a des choses à faire. En Abitibi-Témiscamingue, c'est un peu la question large qu'on répond dans ce segment-là. Ben oui, c'est ça. Vous montrez que non, on ne s'ennuie pas. C'est ta réponse à ta question. Pour ceux qui sont sur la route puis qui nous écoutent, puis c'est la première fois qu'ils s'en viennent, ben là, ils vont avoir la réponse tantôt. Puis quand ils vont descendre, ben ils vont se dire comment ça, je savais pas ça. Il va falloir faire des X dans le calendrier pour cibler les festivals qui vous intéressent. Frédéric, tu parlais tout à l'heure que vous parlez ensemble un peu les festivals pour essayer de ne pas vous marcher sur les pieds. C'est quand même aussi une belle facette de la région où les différents festivals se parlent. Il y a peut-être moins l'esprit de compétition qu'on peut retrouver dans les grands centres où là, vous essayez de faire fonctionner tout ça ensemble. Ben oui, tout à fait. Puis je dirais que, tu sais, on a chacun des missions tout à fait différentes, puis on veut toucher des publics différents. Tout le monde se parle. C'est tous des gens qui se connaissent bien. Écoute, ça fait 1 an que je suis là, puis que je gère cette association-là, que gère plusieurs festivals. Je connais déjà tout le monde. C'est tous des gens avec qui je prends des cafés tout le temps. On a déjà beaucoup de plaisir. On s'appelle le lundi pour se demander si telle affaire est rentrée, pourquoi pas comment. C'est tous les mêmes fournisseurs, c'est toute la même gang. Ça prend pas longtemps à se rencontrer. Fait qu'il y a cette collaboration qui est là, qui est naturelle, qui est là depuis des années puis des années aussi. Puis ça se sent partout où on va, ça. Je pense que c'est juste naturel en Abitibi d'être comme ça. Puis je pense que c'est, juste pour faire un peu de millage sur ta question, Frédéric, parce que justement, j'étais là quand on a comme, à un moment donné, on s'est assis tout le monde, parce qu'on a toutes nos énergies, t'as mis chacun de notre côté dans nos événements. Puis à un moment donné, on avait tous en place des directions générales dans chacun des événements. Fait que là, moi, à un moment donné, on a commencé avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue à regrouper tous les événements de la région ensemble, puis se partager d'informations, parce que là, ça devenait compliqué, parce que nous, on fait le dévoilement de programmation à telle date, puis là, parce qu'on se parlait pas, je sais pas, moi... En même temps, il y avait un autre dévoilement. Fait que là, tu sais, en région, on a très peu de médias. Fait que là, la nouvelle était partagée, le petit 5 minutes de nouvelles était partagée en 2. Fait que, tu sais, c'était là, on dit, c'est assez, faut qu'on se parle. Il faut qu'on essaie d'arrimer tout ça ensemble pour être capable qu'il y a une belle concertation. Fait que depuis ce temps-là, il y a une table surtout, mettons, régionale, est encore là, mais celle locale est encore beaucoup plus présente, je pense, avec Fred puis tout ça. Lui, il est venu mélanger les cartes parce que c'était toutes des dames qui étaient comme directrices. C'est encore... puis je pense le petit groupe Facebook, c'est encore marqué les directrices générales. C'est comme pour une fois que je suis le seul, tu sais, que c'est toujours dans ce sens-là, on va garder ça, guys. Laissez les directrices, on va y aller dans... C'est la même chose à mon travail, je suis le seul. Effectivement, que c'est justement de permettre de s'échanger d'informations, à la limite de se prêter des équipements. Je sais que nous, on emprunte d'équipements de la Corpo pour aménager notre site. Fait que, si on peut faire la même chose, on va le faire. Puis la FME, c'est la même affaire. Puis vous avez la collaboration. J'étais au lancement de la programmation pour le festival Ossisquoi en Lumière Westwood. Puis c'est ce que tu disais, là, les petits entrepreneurs sont là, ils vous tendent la main si vous êtes dans le pépin. Absolument. Je dirais que de notre côté, là, au bureau, on n'a pas le temps et puis c'est comme la chose la plus triste à dire, mais la plus géniale à dire, mais on n'a pas le temps de répondre à tout le monde qui veut nous donner de l'aide. Wow. OK? Puis là, on a engagé quelqu'un à temps partiel pour nous aider à gérer ça. On est comme, merci de nous aider, restez en ligne. Mais on doit attendre, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde qui veut participer, qui veut s'impliquer. Puis des fois, c'est juste, on doit ajouter des fenêtres sur un conteneur de billetterie. Il y a 2 compagnies de fenêtres qui veulent nous aider, puis là, ils veulent nous les monter. Puis on est comme, hey, je s'excuse, on a choisi l'autre, le premier. C'est vraiment le fun d'avoir ça, parce qu'on construit un festival qui est à échelle humaine, puis qui représente, puis quand les gens y embarquent sur le festival, tout le monde est capable de pointer une portion, de dire, hey, mon beau-frère a fait ça. Puis écoute, ça reste tout de même qu'on est 10 000 sur le site, là, mais tout le monde a une portion de sa
parcelle de sentiment d'appartenance là-dessus. Là. Justement, pour parler de ton festival plus spécifiquement, on a quand même des vedettes internationales là, grâce à Square en Lumière. Exact. Ce qui est quand même peu commun. Là. Sean Paul cet été. On a Sean Paul cet été. On travaille déjà pour 2023 avec des artistes dans la même trame aussi. C'est comme ça. Donc, on a Sean Paul, on a Pennywise qui va venir. On a aussi plusieurs artistes québécois, des Fouki, des choses comme ça. Puis à travers les années, on a reçu des Offspring, on a reçu des Rise Against, des Jason Derulo, la compagnie créole, Kenny Rogers. On a reçu plein. Assez pour dire qu'on n'a plus rien envier au niveau... On fait partie des gros festivals au Québec, tout simplement. Est-ce que c'est dur recruter ce genre de calibre de vedette-là? Je veux dire, on ne doit pas prendre le téléphone et dire « Hey, Sean! » Ben, je ne le cacherai pas. Il vient un moment donné où ce que les artistes... puis c'est pas l'histoire romantique à entendre, à expliquer dans un podcast, mais au final, pour eux autres, ils passent tellement peu de temps à venir chanter leurs chansons, qu'ils soient à Rouyn-Noranda ou à Los Angeles. Ça fait pas de différence. Il faut qu'ils prennent un avion pareil. Donc, au final, ça change pas beaucoup. Puis notre défi, nous autres, c'est toujours d'essayer de mettre cette tâche-là, de dire hey, on y va. La vie. Puis là, ils apprennent quelques jours avant de venir, leurs agents les envoyer là. Puis là, souvent, là, ils ont le feeling, quand ils débarquent de l'aéroport, voient la grosseur de l'aéroport, on a souvent le commentaire de dire je suis où? What I'm doing here, tu sais. Là, ils diront plus ça là, avec la nouvelle aérogare. Ben, peut-être Oui. pas. C'est ça. Mais après ça, ils débarquent, puis ils se rendent compte que, écoute, il y a des foules énormes après avoir traversé des centaines de kilomètres de forêt. Puis là, souvent, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, puis ils sortent de la scène, ils disent qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est complètement génial. On est bon public en Abitibi-Témiscamingue. Très volontaire. Ouais. On est bon public, surtout dans les spectacles où on peut faire le party. Soyons honnêtes. Ben, y a-tu là. des spectacles où on peut pas faire le party? Ben, il y a des spectacles. Nous autres, c'est pas tellement... Oui, c'est vrai, c'est plus... Exact. C'est plus un festival de niche où les gens viennent pour la qualité, assis, c'est dans apprécier le son. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est plus... Puis, tu sais, c'est vraiment le Festival des guitares du monde, puis Square en Lumière, on est vraiment presque à deux opposés en termes d'expérience qu'on va vivre. Ouais. Mais les gens vont généralement aller voir les deux, mais pour les mêmes raisons. Si on ferait le même artiste, ça serait deux shows complètement différents. Ça serait deux mondes. C'est sûr que Square en Lumière, notre objectif, c'est de réunir... C'est sûr que c'est de voir des gros spectacles, mais c'est de réunir une communauté ensemble qui... Écoute, beaucoup de gens sont allés à l'école ensemble, beaucoup de gens ne se sont pas vus, ça fait longtemps, ils ont travaillé. Puis c'est un moment dans l'été où c'est une vraiment très grosse fête de quartier. Probablement la plus grosse fête de quartier qui existe, avec une production de calibre international. Puis là, il y a souvent des gens qui arrivent de l'extérieur là-dedans, ils se mêlent, ils sont « Hey, je te connais pas, viens-t'en, je suis content de t'avoir. » Puis là, ça se jase. Puis là, « Tu viens de où? »« Hey, je viens du Texas pour venir voir cet artiste-là. »« Oh my God, tu viens du Texas, viens-t'en, regarde, viens dans mon garage après. » Tu sais, c'est vraiment c'est ce sentiment-là qu'on a. Puis les gens qui viennent une fois, ils reviennent tout le temps. C'est pas à cause des artistes qu'on met sur la scène. C'est la manière qu'on a pour les attirer, d'acheter un billet de l'extérieur, de venir, regarde, on a Sean Paul, viens donc. Oui. Mais ils reviennent juste parce que c'est Square en Lumière puis c'est les gens de l'Abitibi. Il y a les feux d'artifice aussi qui sont quand même... c'est magnifique là, sur le bord de l'eau. Voir ça, les feux d'artifice musicaux. C'est des énormes calibres. Là. C'est pas des feux d'artifice de dépanneur de la Saint-Jean-Baptiste, de Sainte-Juliette, de la Bastreinte, de Georges de Beauce. C'est vraiment... c'est pas toi qui arrives avec ta boîte de... C'est pas toi qui es blanche, là. C'est pas toi qui es avec ton lighter. Puis, non, vraiment pas. J'avoue que cette année, j'ai demandé de faire la demande de peser sur le piton au départ. On verra, ça sera accepté. Mais non, c'est vraiment des gros calibres. On est dans le calibre international. Là. On est réputé, puis les artificiers se mettent en ligne pour venir présenter leur projet à Square en Lumière. Parce que c'est un gage de qualité qu'on a ici. Là, c'est quand qu'on peut voir ça? Ça, généralement, c'est toujours le premier ou le deuxième week-end d'août. Okay. Là, cette année, c'est 4, 5, 6 août 2022. Mais chaque année, on navigue entre ces deux week-ends-là, dépendant de plusieurs variables. Mais malheureusement, ça c'est plate à dire, mais on dirait que la météo collabore pas tout le temps avec ce festival-là. Comment on jongle avec ça? On n'a pas le choix, là. Mais... c'est un beau défi. Puis d'un autre côté, je pense qu'il faut rester... faut jamais oublier que nous, notre objectif, c'est à but non lucratif. On veut créer quelque chose. Les gens ont du fun, mais les gens qui restent iront. Je pense que les plus beaux spectacles qu'on peut vivre, puis personne ne souhaite de la mauvaise température, mais la journée que tu as assumé que tu t'es fait mouiller, que tu es dans un spectacle, c'est ton artiste favori qui est là, tu es en avant, puis tu te fais mouiller, puis l'artiste lève les bras dans les airs. Les éclairages avec de la pluie, c'est 2 fois plus beau.
parce qu'il y a quelque chose pour l'absorber. Fait qu'effectivement, des fois, on stresse un peu à cause des finances en tant que directeur général d'un organisme. Je pense qu'il n'y a rien qui vous est pas arrivé. Il y a eu une inondation à un moment donné. Il y a un éclair sur la scène. Qui est tombé sur la scène. Il y a eu des retards d'avion. il y a eu... Tout peut arriver. Puis je dirais, c'est ça aussi, organiser un festival. Là, c'est d'ouvrir une multinationale où il y a 500 personnes qui travaillent pendant 3 jours qui ne travaillaient pas ensemble avant, plus les fournisseurs. Là, tu as 10 000 clients par jour qui rentrent en même temps. Tout ça doit arriver au même moment. On l'ouvre juste 3 jours par année. C'est comme si chaque fois qu'on ferait quelque chose, c'était une journée d'ouverture. De rodage. De rodage, qu'on ouvre une multinationale, puis pas une petite. Fait que le temps d'être bon, il est trop tard. Mais on est bon, par exemple. On est très, très bon. Ça se passe toujours bien quand même. Puis on a vraiment une expertise. Puis là, je le dis, puis je lance un compliment aux gens de l'Abitibi. J'ai eu la chance de travailler sur des festivals pas mal partout dans le monde, avec toutes les sortes de productions, autant des Coachella que des Lollapalooza, des Vans Warped Tour, des Tomorrowland, j'en ai vu, là. Puis quand on arrive ici, les gens nous disent toujours « J'aimerais ça aller prendre l'expérience ailleurs, puis j'aimerais ça réfléchir, puis peut-être qu'ailleurs c'est mieux. » Puis j'arrive ici, puis honnêtement, là, les gens qu'on a, sont vraiment très, très bons. Fait que les gens, tu sais, j'aimerais ça nommer les noms, mais je pense à Chloé à l'aménagement, je pense à Olivier Nicole qui fait notre production, à nos soundmen, à nos équipes. Ouais. C'est vraiment de la très grande qualité de gens qu'on a ici. On a absolument rien, même que j'essaye de dire à tout le monde qu'on n'est pas si bon que ça, puis je veux pas que les gens quittent la région. Donc, on a des chances de te garder, peut-être. J'espère. C'est vrai qu'on a développé une expertise. Quand on parlait des gars de son, on leur apporte des shows qui peuvent travailler, encore une fois, puis ils se sont développés vraiment une grande expertise. On n'est pas obligé de les faire venir de Montréal ou ailleurs. Puis même des fois, on voit qu'il y en a maintenant qui copient, qui tentent de copier un peu la formule de Rwanda. Quand tu regardes le festif à Baie-Saint-Paul, ça ressemble drôlement au FME. Pour les défendre, c'est les mêmes années. Là. Mais ouais, exact. Non, mais tu sais, des petits shows impromptus dans des lieux inusités. Mais c'est pas tout à fait faux ce que tu dis, mais là, je parlerai pas d'événements, des festivals, mais comme je dis, j'ai organisé des événements sportifs à l'époque, des championnats sportifs, des championnats nationaux de ski à Rouyn-Noranda, puis on allait, nous, au Lac-Saint-Jean, on allait dans les autres régions, puis eux autres, probablement qu'eux autres, c'est leur façon de faire, mais t'arrivais là, t'étais un peu comme un chien de jeu de quilles, là, tu sais, arrivais à telle heure, puis la compétition était à telle heure. C'était à peu près tout ce qu'on avait comme information, alors que nous autres, quand on a décidé de le faire, on allait chercher l'autobus à l'entrée de la ville, on les amenait à l'hôtel. Voici votre salle dans l'endroit où vous allez préparer vos skis. Demain, à la montagne, il va y avoir un gros chapiteau, là, puis vous allez avoir votre endroit identifié à votre région. Puis là, écoute, on avait mis la barre haute. Là. L'année d'après, le Lac-Saint-Jean avait tenté de faire la même affaire, mais il ne l'avait pas. Malheureusement. On est les meilleurs. On est les meilleurs. C'est ça. Même vous organisez un colloque. À la ville de Rouyn-Noranda, on avait été la ville hôtesse du colloque du réseau Les Arts et la Ville pour leur 25e anniversaire en 2012. Puis là, quand on leur a dit, pendant qu'il va y avoir un atelier au Petit Théâtre, on va être au Centre des Congrès, puis à l'Agora. Mais ça ne marchera pas, les gens vont se perdre. Regardez, on sait, on le fait déjà de l'événementiel. Puis l'équipe du réseau ils sont arrivés ici bien stressés. Ils avaient envoyé leurs papiers pour les pochettes des participants bien d'avance. Puis là, comment qu'on va monter ça? On a dit, inquiétez-vous pas, on va trouver 2-3 bénévoles. Ils vont vous monter ça, là, les cocardes, les pochettes. Ils ont développé des méthodes. Puis là, ils étaient là. Finalement, ça marche. Puis on a organisé, pour la première fois, ils ont fait une soirée gala de remise de prix pour la 25e. Puis depuis ce temps-là, depuis 2012, ils font des soirées gala, tu sais. Bon. Mais ils ne croyaient pas. On leur disait, tout ce qu'on va organiser, ils étaient ça comme crédules. C'est notre volonté. C'est notre volonté que les gens vivent une belle expérience à tous les niveaux, soit au niveau artistique ou au niveau des festivals ou des spectateurs. C'est qu'on ne veut pas qu'ils partent avec une mauvaise impression. Non, on est des bons autres. D'autres, on veut qu'ils disent, allez là, c'est vraiment là que ça se passe. Des gens de cœur qui mettent du cœur, vraiment. Et voilà. Exact. Puis tu sais, pour les citoyens, oui, il y a les événements, mais tout le reste de l'année, en dehors des festivals, comme on disait, il n'y a pas une fin de semaine qui ne se passe pas quelque chose. Non, c'est ça. Il y a toujours un vernissage, il y a une pièce de théâtre, il y a des activités dans les bibliothèques, le musée d'art, tu sais, ça foisonne d'activités. Là, puis les gens en veulent.
C'est ça. Cette année, nous, on l'a vécu, là, on est comme toujours le premier événement, nous autres, de l'année. Post-pandémie, est-ce qu'on sent un regain encore? Écoute, cette année, on le sentait, là, l'enthousiasme des gens de retrouver quelque chose de normal, à peu près. Ouais. Puis ça se sentait, là, parce que notre programmation était bonne, super bonne, mais je pense qu'au-delà de tout ça, les gens voulaient vivre un événement, ils voulaient voir du monde, ils voulaient... Fait que ça va être une bonne année, je pense, pour tous les événements. Tu sais, Pascal, tu nous avais envoyé un petit questionnaire là, préalable, disant on va peut-être vous poser ces questions-là. Puis il y en avait une, c'était parle-nous d'un lieu inusité que tu aimes ici, tu sais, moins connu. Puis là, je pense à des affaires que j'aime, là, le sentier au Passatica, puis des places comme ça. Mais là, après ça, je me dis non, dans le fond, j'aime tous les lieux où les gens se retrouvent. Fait que tantôt, ça va être sur le bord du lac. Tantôt, ça va être dans une ruelle derrière un bar parce qu'on nous a invités à vivre un événement. Fait que c'est... Peu importe l'endroit où on est, tant qu'il y a du monde réuni avec la chaleur. C'est ça. Fait que, tu sais, tous les endroits ont un beau côté, mais c'est ça. C'est le monde, dans le fond. C'est toujours ça que je dis. L'Abitibi-Témiscamingue, ce qui nous démarque, c'est les gens. C'est vraiment ça. C'est notre population, notre accueil. On revient toujours à ça. Là. Puis on dirait qu'il n'y a pas de classe sociale. Tout le monde est sur la même classe sociale. C'est vrai. Peu importe le métier que tu exerces, tout le monde fait partie de la gang. La même famille. Oui, vraiment. On a eu une belle anecdote cette année, justement, par un des artistes qui sont venus, qui s'appelle les Véranda, en fait, d'un groupe de musique bluegrass, en tout cas. Donc, Catherine est la comédienne dans District 31, qui fait Virginie Francoeur. Je sais pas son Catherine, en tout cas. Son chum, c'est un pêcheur. Fait que moi, j'arrive ici pour l'accueillir à la salle, puis il avait été faire un petit tour à la pêche. Fait que là, il me montre la vidéo, puis un beau doré de 4 livres, tu sais. Fait que là, je dis, my God, t'as pogné ça où? Juste ici, en bas de la rue. Je dis, voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, moi, je viens d'ici, tu sais, le lac Ossisco, on travaille dessus, là, mais là, il me montre la vidéo. Un doré de 4 livres dans le lac Ossisco, juste au bout de la rue ici. Là. Fait que tu dis, lui, il est parti avec quoi en tête? Tu t'en vas à Rouen. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. On parle des gens, là. On parle des gens, mais on oublie que, mettons, c'est les gens dans un contexte particulier où tu sais, moi, ce qui m'a attiré à Rouen, c'est sûr que, j'ai beaucoup d'ambition en culture, puis l'Abitibi puis Rouyn-Noranda pouvaient me permettre de livrer ça. Tu sais, ça pouvait m'accueillir puis que je sois comblé. Mais avant tout, on vient chercher les grands espaces. Fait que, on parle d'accueillir Ossisco en lumière, mettons 10 000 personnes, mais comme, tu sais, on est sur le bord de la forêt, on sort à côté, on s'en va prendre une marche dans la tranquillité à 1 minute de marche de tout ça. Et pendant la pandémie, vous avez développé aussi une offre au sommet du Kekeko. Ça, c'était vraiment une initiative super originale. On le continue après, tu sais, où ce que là, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est peut-être... Ça, c'est moi qui regarde Rouyn-Noranda de l'extérieur, où les gens se disent on a envie de créer des grands événements, puis tu sais, de pas se sentir petit, mais au final, quand on regarde l'extérieur, c'est la nature, là. C'est une quantité de bois et de forêt énorme. C'est le fait qu'il y ait des traces d'orignal à chaque matin sur mon terrain quand je me lève. Ça, pour moi, c'est aussi ça, l'Abitibi, puis de vivre à 10 minutes de ma job au centre-ville, mais de me lever le matin en regardant c'est pas un orignal dans le coin de la cour. C'est un lynx, puis il y en a tout le temps. Tu sais, c'est pas comme si je regarde, il y en a tout le temps. Donc, je me suis dit, moi, j'aimerais ça, tu sais, accueillir les gens puis faire visiter. Quand ma famille va venir me voir, j'ai envie de leur offrir pas une imitation de ce qui peut se faire ailleurs. Ou quoi une expérience qu'on peut juste avoir ici. Une expérience qu'on peut juste avoir ici. Fait qu'on a décidé de choisir une fois par année. L'an dernier, c'était le sommet du Kekeko, mais on va changer de lieu chaque année. Le Kekeko, juste pour les gens qui connaissent pas, c'est un lieu où on peut faire de la randonnée pédestre qui est complètement gratuit. La ville est un peu impliquée là-dedans aussi. Oui, pour en faire un parc régional. Exactement. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a un lac au sommet, donc on fait à peu près 1 kilomètre en montant? 2,5 km. C'est 2,5. Puis le but, c'est justement de refaire comme là-bas où on fait une randonnée spectacle où les gens ils vont marcher leur 1,5, 2,5, 3 km pour se rendre dans un lieu où il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien. Généralement, on entend les animaux, on est bien, c'est super paisible. On installe une super belle production, puis on fait des spectacles au coucher de soleil dans la nature. Comment on fait pour amener l'électricité là? Ben, des génératrices? Personne ne pourrait jamais faire ça, mais en Abitibi... Tu peux le faire acoustique aussi? Oui. On peut le faire acoustique, mais là, c'est quand même des gros publics qu'on reçoit, tu sais. Puis en Abitibi, ce qu'on peut faire, c'est... Je donne un exemple. L'an dernier, on a tout monté avec des side-by-side, là, qui sont des gros 4 roues, pour le monde qui ne le savent pas, avec
des trailers de 4 roues, chose que je savais pas que ça existait. Ça devait pas être facile, mais en Abitibi, le monde sont habitués d'aller à leur camp de chasse. Ils ont dans leur cours. C'est juste notre staff puis des amis qui ont pris l'initiative d'amener leur machine, puis on transportait là, tous les amplis des artistes, ces affaires-là, dans les side-by-side. On leur mettait des casques, on dit « Attache ta tuque, on s'en va au sommet du Kekeko. » Puis le monde, écoute, capotait. Ben oui, ça doit. Tu sais, ça, c'est un bel exemple, justement. On l'a surutilisé, ce mot-là, mais de la résilience de nos organisations ici, qui ont été capables de s'adapter. Je pense au FME aussi, qui a fait le poisson volant. Donc, qui a fait comme un peu exploser la guinguette pour que les gens puissent se distanciation. Avec, tu sais, plusieurs containers. Let's go, il n'y en a pas de problème. On fait des constructions quand même assez imposantes, là, dans le temps de le dire, parce qu'on se dit, non, on va pas se passer de nos événements là, à cause de la pandémie. Je pense que ça nous a obligés justement à se réinventer et à trouver des façons de faire. Tu sais, la première cancellation qu'il y a eu à Rouen, ça a été nous autres au mois de mars 2020. C'est ça. Puis là, cette année-là, on a taillé nos artistes chez eux, dans leur salon. Ils nous ont envoyé des shows. Puis eux autres, ils ont pu justement, encore une fois, faire de la musique, avoir un cachet. Puis là, c'était international parce que tout le monde pouvait nous écouter de partout. La seule chose, il fallait qu'ils se connectent sur la plateforme du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Puis ils voyaient un show de Tuck and Paddy à Los Angeles ou Bobby Basini chez eux, dans son salon. C'était ça qu'on leur a présenté en pandémie. Ben oui, ça nous a permis encore une fois de se faire connaître ailleurs. Puis, là, on est dans le petit théâtre du Vieux-Noranda. Ici, on est à la fine pointe de technologie au niveau virtuel. Tous nos spectacles qui ont été présentés aussi pendant le festival étaient retransmis en mode virtuel partout sur la planète. Le petit théâtre avec la démarche Avantage numérique, fait partie d'un réseau de salles là, où c'est ça, ils font plein d'expérimentations des arts vivants. Fait que ça, c'est une autre façon de se faire connaître, la région. Là, les gens ils se connectent d'Australie. Parce que l'artiste qui est là, c'est un Australien. Ou du Japon ou de la Russie. On avait un guitariste de Russe l'année passée qui a fait un show pour nous autres, mais en Russie. Puis là, on l'a diffusé sur... Fait que, tu sais, c'est le Festival des guitares du monde à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Alors, voilà. Le temps file, encore une fois. Juste avant qu'on se quitte, Douce Rebelle, Lise. Oui, Douce Qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on entend parler de ça ensemble? Oui, Douce Rebelle, c'est une image, la nouvelle image de marque que la Ville s'est dotée dernièrement, pour faire de l'attractivité. Fait qu'il fallait trouver une façon de se présenter, puis qui était vraiment représentative de Rouyn-Noranda. Puis, il y a eu des consultations, des gens de toutes sortes de milieux ont été rencontrés, là, des citoyens, mais des gens d'affaires et tout ça, pour trouver c'était quoi notre ADN, c'est quoi Rouyn-Noranda. Puis, ce qui est ressorti de ça, c'était souvent la dualité. Hein? Donc, oui, côté rural. Je parlais du contraste tout à l'heure. Côté rural, côté urbain, se lever, prendre un café le matin sur une terrasse, puis finir la soirée sur le bord d'un lac. Le côté festif, on a parlé du côté paisible, puis aussi tout le côté créatif. Hein, des fois, il faut que tu sois rebelle un peu pour avoir des idées en dehors de la boîte, puis oser. Mais tu sais, du rebelle... On parle de rebelle... pas méchant. Mais on n'est pas méchant, mais c'est du rebelle positif. Fait que, tu sais, cette dualité-là ressortait souvent, puis, il y a eu des dépressions, tout ça. Puis c'est Douce Rebelle qui est sorti comme étant le terme qui permettait de bien nous décrire. Je trouve ça beau quand même. Tout le monde s'est senti concerné. Tout le monde s'est vraiment senti concerné. Je pense qu'il n'y a personne qui a dit « Ah, ça... Je me reconnais pas. » D'ailleurs, Cathy, ça te prend ton hoodie, là. Ça te prend ton hoodie Douce Rebelle. Bon, un beau chandail signature Douce Rebelle. Je trouve que ça te ressemble. Fait que... Douce Rebelle que Douce. Non, mais porte-le fièrement. Porte-le fièrement quand tu vas te promener ailleurs. On a une belle ambassadrice. Oui, on a une très belle ambassadrice. Puis écoute, c'est ça, Douce Rebelle. Fait que c'est une façon de se présenter. Donc, les jeunes qui nous écoutent, c'est hashtag Douce Rebelle. Douce Rebelle. Ben oui, parce que là, t'as le crest, là. Je voulais le mentionner en entrée de jeu parce que, en fait, je pense que t'as habité. On a entendu Hornfield une couple de fois. Oui, oui. Fait que moi, je suis là. Vous êtes en Hornfield, présentement? Oui, je suis à Hornfield, moi. Sur le bord du lac Fortune. Sur le lac Fortune. Oui, c'est un très beau coin. Oui, sûrement été à la petite plage. Très beau je nom. me baignais là quand j'étais petite. Et voilà. Je m'enfuyais avec mon bicycle, puis j'allais au lac Fortune me baigner. Ma mère n'aimait pas ça. Elle avait peur, on se baignait sans surveillance, mais oui, c'est magnifique cet endroit. Puis là, si les gens aiment ça, là, ils nous écoutent dans le l'auto, puis ils veulent continuer à écouter des trucs après ça à la maison. Là, il y a l'audio circuit, l'indice du bonheur, là, qui avait été mis en place en 2012. 50 capsules audio qui parlent de toutes sortes de sujets, où on présente d'ailleurs chacun des quartiers ruraux, mais aussi là, le secteur de la musique, l'éducation, l'environnement, le socio-communautaire. Donc, c'est une belle façon de
Si les gens veulent connaître Rwanda, puis pourquoi qu'on est si bien ici, là, oui. toute la genèse là, est expliquée dans ces capsules-là. C'est une autre belle façon de nous connaître. Super. Là, au niveau de la route, les gens sont à peu près 4 heures, 4 heures et demie. Là, c'est plus tranquille. Là. On est dans le parc. Là. Mais moi, quand je visualisais à peu près ce moment-là, c'est là qu'on voit apparaître les grandes courbes. Oui. Tu sais, dans le t'as parc. l'impression de revenir sur tes pas. Là. Presque. Là, tu sais, des super belles grandes courbes. Puis moi, ça donne toujours que je passe quand le coucher du soleil est là. Puis encore là, on dirait qu'après chaque courbe, il y a une place pour arrêter de se baigner, une descente de bateau. Plage partout. J'ai toujours un hamac dans mon char. Je fais toujours une sieste à cet endroit-là. Ah bon? Tout quel endroit? Je suis incapable de pas m'arrêter faire une sieste. Quand je fais la route avec d'autres mondes, je peux pas. Là, mais c'est sûr que je baille à cet endroit-là. Avec le prix de l'essence, là, on a des covoitureurs des fois. On a une famille, là, un des deux. Ou les deux. Oui. Puis, mais ouais, non, un hamac là, dans le parc de la Vérandrie. Là. Je sais pas, il y a quelque chose d'apaisant quand j'arrive dans ce coin-là où je me dis, on commence à sentir que l'Abitibi là, s'en vient. Là. Ouais. Fait que je trouve ça super beau. Je voulais mettre l'image dans. J'espère que vous êtes là peut-être en ce moment puis que vous voyez ça en même temps. Ils viennent d'arrêter peut-être une petite saucette au lac Roland. C'est ça. S'il faisait chaud. Gardez les yeux sur la route, c'est là que les ours commencent. C'est ça. Ça sera pas long, il y a Louvicourt qui s'en vient, vous allez pouvoir aller faire pipi. Là. Oui, mais là, on va rencontrer plein de monde. Puis là, on est chanceux, il y a une deuxième station, hein, parce qu'avant, on faisait la file, hein, à Louvicourt pour faire pipi. Oui, ben là, avec mais avec Lac Simon, ça divise, ça donne plus de possibilités. Ça aussi. C'est des emplois pour la communauté. Ça. D'ailleurs, dans les questions que en fait, tu disais tantôt, là, moi, je m'étais préparé, là, Pascal, à répondre à ta question. J'ai dit peut-être. Mais non, mais une place, un endroit qui m'est très cher, moi, c'est quand j'arrive à Louvicourt, puis j'arrête, pas parce que ça s'appelle comme ça, mais c'est le Royal. Ah. En fait, allez essayer le steak pétillant, il est extraordinaire. Il pétille? Un petit steak pétillant, tu sais, ça arrive dans l'assiette, puis ça pétille. OK, encore chaud, là. Oui. C'est en fonte, là. Oui, ça s'appelle le Royal. Bon, ben super. À Louvicourt. On en prend note. Vous avez tous vos sites web respectifs, la ville de Rwanda, Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, Osco en lumière Westwood. D'ailleurs, on est bien content d'être partenaire de vos 2 événements à la mine Westwood. Nous aussi, on est content. Puis on est bien content que vous ayez accepté de venir partager votre passion. Je pense que ça a vraiment transparu dans vos mots. Donc, merci beaucoup. Nous autres, on va en profiter pour souffler un peu et aller dîner. Oui. On sort le hamac. On arrête on de prend une petite pause puis on sort le hamac. Parfait. Bon, en post-production, je réécoutais ce segment du balado et je me suis rendu compte qu'une gang de Rouen ensemble, c'est certain que ça parle beaucoup de ce qui se passe à Rouen, mais je voulais tout de même vous mentionner, là, pour que vous ajoutiez ça à votre liste, toutes sortes d'autres festivals qui se passent dans la région et qui sont aussi parmi nos incontournables. Il y a le Festival d'humour de Val-d'Or qui réunit des humoristes de renom à la Cité de l'Or, un super beau site. L'été, c'est de toute beauté. Le Frima aussi du côté de Val-d'Or, le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue, donc qui fait une belle place aux artistes là, vraiment en émergence d'ici, mais aussi de partout à travers le Québec. H2O, le festival à Amos, avec entre autres Simple Plan. Cette année, une grosse programmation. C'est un des plus gros festival du côté d'Amos. Il y a la foire gourmande aussi à Ville-Marie, la foire du camionneur de Barrault, le festival de musique trad de Val-d'Or pour ceux qui aiment les rigodons, puis Giguet, festival des langues sales à La Sarre, festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue qui se passe aussi à Val-d'Or. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches, il y en a vraiment pour tous les goûts.